Salut à toutes, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Sur cette chaîne, nous publions chaque samedi de nouvelles vidéos d'édification spirituelle. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Les 4 raisons pour lesquelles nous devrions nous débarrasser du péché. Les 4 raisons pour lesquelles nous devrions nous débarrasser du péché. Chaque péché que nous commettions a des conséquences spirituelles auxquelles nous ne pouvions nous échapper. Quand tu commets un péché, il y a des conséquences spirituelles auxquelles tu ne pourras rien faire, tu dois subir. Il y a certaines punitions, il y a certains faits qui vont avec, et malgré que tu aies reçu le pardon de tes péchés, tu vas subir. Tu vas être puni. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Amen. Alors, le premier fait et la première conséquence, c'est que chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, nous sommes déboussolés. Puisque Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais au Père et je vais vous envoyer le Consolateur. Et sans cet esprit, nous ne pouvions rien faire. Alors, quand tu pêches, tu attristes cet esprit qui est en toi. Et tu es donc déboussolé. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la sainteté, c'est la voix de cet esprit que tu entends en toi. C'est cette voix-là qui surpasse toutes les autres voix et qui te donne des bons conseils, qui te dit ce que tu as à faire dans certaines situations, qui te guide dans tout, dans ta vie. Et quand tu commets le péché, cet esprit est attristé et donc sa voix devient donc petite. Tu auras une autre voix qui va surpasser sa voix. Et tu vas commencer par, tu vas écouter et faire, et tu vas sentir que ça ne va plus. Tu auras trop de problèmes, puisque le guide d'un chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit est attristé, tu n'arrives plus à entendre sa voix, tu es déboussolé, tu commets beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes qui te traînent dans la vie, qui empêchent beaucoup de choses dans ta vie. Alors, la deuxième condition est la pénitence. Quand vous commettez un péché, Dieu vous pardonne, mais en vous pardonnant, il y a une punition qui va avec, il vous punit. Et l'exemple là, nous allons voir dans 2 Samuel 11, qui parle du roi David, qui a pris la femme d'Uri.
Bathsheba, qui a pris la femme, David qui a pris la femme d'Uri, qui a fait un enfant avec cette femme. Et la colère de Dieu, c'est vrai, Dieu l'a pardonné, mais il y a des punitions qui ont suivi. Le premier enfant qu'il a eu avec la femme est décédé, est mort. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a la punition qui est rentrée dans ces gros garçons, dans ces grandes filles. Un de ces garçons qui est allé déshonorer une de ces filles, il y a Abnon qui a déshonoré Tamar, sa fille. C'est son fils qui a déshonoré sa fille. Et le grand frère de la fille maintenant va tuer Amnon à cause de ce seul péché que David a commis. Il a pris la femme et il a ordonné la mort du mari. Dieu l'a pardonné. Il a reçu le pardon de Dieu, mais il y a une punition qui a suivi cela. La mort de l'enfant, du premier enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri. Un de ces garçons qui a déshonoré une de ses filles, et le garçon aîné de la fille, le grand frère de la fille déshonorée a tué le garçon en question qui a déshonoré sa sœur. Et tout ça à cause d'un péché pardonné, un péché que Dieu a déjà pardonné. C'est la punition qui a suivi. Donc, chaque fois que vous commettez un péché, sachez qu'il y a une punition qui va avec. Troisièmement, raison pour laquelle nous devrions nous débarrasser du péché, nous devions fuir le péché. Chaque fois que nous péchions, nous donnons accès au diable. Le diable passe par nos péchés pour s'accaparer de certaines de nos bénédictions. Et vous savez avec moi que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, tant que tu es dans le péché, le diable bloque tous tes péchés, toutes tes prières plutôt, pardonnez-moi. Il bloque toutes tes prières pour que ça n'accède pas au Tout-Puissant. Il s'accapare de tes bénédictions. Il sème la maladie dans ton foyer, dans ton couple. Il sème le désordre dans ton travail. Il profite pour faire beaucoup de choses quand tu restes dans le péché, quand tu pêches une fois. Quand tu pêches, tu ouvres la porte aux démons et il commence à agir dans la vie. Et quand tu te repentis, il faut un certain temps avant que tout ça ne soit rétabli. Donc, si tu prends toute ta vie à commettre le péché, chaque fois péché, tomber dans le péché, chaque fois le péché, tu vas rester à réparer les dégâts du diable chaque fois et tu seras toujours sur place. Tu ne vas pas avancer sur aucun plan, ni spirituellement, ni physiquement, charnellement. Que l'Esprit de Dieu nous en épargne. Alors, la dernière raison qui fait que nous devrions abandonner le péché et mener une vie sainte, c'est que chaque fois que nous nous mettons dans le péché, c'est que nous mettons notre salut en danger. Nous mettons notre salut en danger. Jésus est clair avec nous. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Nul ne connaît ni l'heure. Nul ne connaît ni le jour. Seul le Père connaît. Et s'il venait au moment où tu es dans le péché, alors ton cas sera comment? Si Jésus venait te surprendre dans le péché, tu es en train d'hypothéquer ton salut pour rien. Chaque fois que nous péchons, nous mettons notre salut en danger. Nous mettons notre salut en danger. Et cela, nous voyons dans Jude 9,
a parlé de la bataille qu'il y a entre l'ange Michel et Satan. Parce qu'ils se sont disputés le corps de Moïse. Parce que selon Satan, Moïse a commis certains péchés et il ne devrait pas aller au paradis. Ces péchés concernent le péché qu'il a commis au niveau du Mériba, du fleuve Mériba, où on l'a demandé de taper une fois pour que les enfants d'Israël puissent boire. Et dans sa colère, il a tapé 2 fois ou 3 fois et puis l'eau est devenue vraiment beaucoup. C'est qu'il a désobéi à Dieu. Satan a pris cet argument et au moment où il défendait les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, il a tué un Égyptien. Donc, Satan dit qu'il est un meurtrier, il ne peut pas aller au paradis à cause de ces 2 péchés. Il voulait s'accaparer du corps de Moïse et c'était un bagarre entre l'archange Michel et Satan. Ça a été narré dans Juge 9. Maintenant, pour les péchés au niveau de Mériba, vous allez voir ça dans Deutéronome 32. Et le maître qu'il a commis en Égypte, c'est au niveau de Exode 2, je crois. Exode 2. Alors, chaque fois que nous péchons, nous mettrons notre salut en danger et Satan trouve des arguments pour s'accaparer de nos biens, de nos bénédictions, pour créer des désordres dans notre vie. Lui nous surveille à tout moment, à chaque instant, pour qu'il y ait une petite porte ouverte, une petite fenêtre ouverte, il va traverser pour pouvoir causer des dégâts. Et ces dégâts, pour les réparer, il te faut du temps. Donc, si tu ne fais que pécher, alors tu ne vas pas avancer. Tu seras là, prendre toute ta vie. L'espérance de vie maintenant, c'est combien? Tu vas prendre toute ta vie pour réparer les dégâts que Satan cause chaque fois que tu pêches. Tu vas réparer. Quand tu finis de réparer, tu pêches encore, il vient, il cause encore des dégâts. Tu commences, tu te confesses, tu donnes ta vie, tu te confesses, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et là, tu commences par réparer, prier pour que Dieu répare. Aussitôt fini, tu tombes encore dans le péché. Il vient, il cause encore des dégâts. Et toi, toute ta vie, ça va être ça. Donc, nous devions fuir le péché. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Et pour y parvenir, nous ne pouvions rien faire sans l'œuvre salvatrice du Christ sur la croix. Si nous ne croyons pas à ce travail que Jésus-Christ a fait, il est mort pour nos péchés, il s'est sacrifié pour nous sur la croix. Si nous ne croyons pas en cela, si nous n'acceptons pas ce travail en nous, nous n'avons aucune capacité de résister devant le péché. Ce n'est pas par notre force que nous allons vaincre le péché, mais c'est par la force de Jésus-Christ qu'il a déjà triomphé par la croix. C'est par sa force que nous allons parvenir. Si tu te dis que tu as la force de vaincre le péché, alors c'est faux. La force pour vaincre le péché est cachée en Jésus, est cachée dans l'œuvre salvatrice du Christ. Et c'est là-bas qu'il faut aller puiser la puissance. C'est là-bas qu'il faut aller puiser la force pour pouvoir vraiment te maintenir dans la sainteté, dans une vie sainte, pour pouvoir aller vite dans la demeure, la bonne demeure. Vous voyez, les enfants d'Israël, quand ils devraient aller sur la terre promise, à Canaan, mais la Bible nous dit clairement que déjà 40 jours de marche, ça suffit pour aller, mais ils ont fait 40 ans parce qu'ils n'ont pas vite atteint la maturité qu'il faut. Il faut une certaine maturité spirituelle, il faut une certaine connaissance spirituelle, il faut un certain bagage de la parole de Dieu avant d'accéder à cette terre. Mais comme ils étaient têtus, ils ne faisaient que calomnier le Seigneur, ils faisaient que tomber dans des péchés, ils faisaient que prononcer des abominations contre le Seigneur. Il leur a fallu
40 ans. Le temps pour que beaucoup meurent parmi eux. Beaucoup qui devraient aller sur cette terre à cause des péchés, ils n'ont pas pu accéder. C'est la même chose aujourd'hui. Si tu te mets dans le péché à chaque fois et à chaque instant, et tu te dis que Jésus-Christ est déjà là-bas, notre avocat, il est là-bas, il nous défend jour et nuit, alors tu vas rester là dans des problèmes toute ta vie. Au lieu d'être à l'aise, d'être heureux sur cette terre, c'est des problèmes que tu vas régler tout le temps jusqu'à aller rejoindre le Tout-Puissant. Jusqu'à aller rejoindre le Tout-Puissant. Quand on dit rejoindre le Tout-Puissant, ça ne veut pas dire que tu vas aller au paradis, mais c'est pour être jugé. Pour être jugé, tu vas rejoindre le Tout-Puissant pour être jugé. Et c'est là maintenant, en fonction de ce que tu as fait sur la terre, on va t'orienter vers le paradis ou vers l'enfer. Donc, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun bien dans le fait de rester dans le péché, de tomber chaque fois dans le péché. Il devrait prendre 40 jours, prendre 40 jours pour aller sur cette terre, mais ils ont pris 40 ans. Ce qui a fait que beaucoup ont vieilli parmi eux, beaucoup sont morts et n'ont pas pu accéder à cela. Toi-même aujourd'hui, si tu veux toujours rester dans le péché, il y a beaucoup de plans que Dieu a fait sur toi, il y a beaucoup de bénédictions que tu devrais toucher, il y a beaucoup d'opportunités qui doivent venir dans ta vie, mais tout cela bloqué. Et tu ne vas pas jouir de ces biens que Dieu a mis sur toi avant de mourir. Parce que tu as pris tout le temps pour réparer les dégâts que Satan cause dans ta vie chaque fois que tu commets un péché. Chaque fois que tu commets un péché, lui vient, il sème des désordres. Et pour les réparer, il faut des temps. Il faut des séances de prière. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu ait pitié de nous. Que l'Esprit de Dieu nous guide davantage. Que l'Esprit de Dieu nous inspire davantage. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Chaque samedi, nous publions de nouvelles vidéos d'édification spirituelle. Dans nos vidéos, nous répondions à des questions bibliques, des questions que pour des païens, à travers la Bible, nous répondons à ces questions. Les questions que posent des chrétiens, nous répondions également à ces questions. Donc, si tu es un évangéliste, tu peux aussi nous suivre parce que tu auras les outils, tu auras des réponses à plusieurs types de questions pour pouvoir mieux évangéliser, pour pouvoir mieux prêcher aux gens. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous, qu'il nous instruise, qu'il nous bénisse. Amen et à bientôt.